les films, pour nous, sont des œuvres culturelles. ¿Existen unos requisitos mínimos que exija el CNC para darle apoyo a una sala? Requisitos del tipo que tenga una cierta capacidad de sillas, un tiempo de existencia. ¿Hay algún tipo de condiciones específicas? Il y a s'agissant de l'exploitation, il y a ce qu'on appelle des autorisations d'exercice qui sont délivrées aux salles de cinéma. Pour ça, elles doivent répondre à des critères techniques. Donc, il y a une institution en France qui s'appelle la Commission supérieure technique qui examine, qui vérifie que les salles ont des conditions de projection d'une qualité suffisante pour être agréées par le CNC, pour pouvoir être soutenues par le CNC. Donc effectivement, il y a des conditions qui sont de l'ordre de conditions de confort, des conditions techniques minimales qui sont exigées, c'est vrai. Hay una pregunta acerca de por qué no utilizar otro tipo de proyectores más económicos, más baratos, si se ha comprobado que el público en general no capta la diferencia en la calidad e incluso en proyección doméstica como home theater. Oui, ça c'est une question qui est vraiment de l'ordre du politique. Ça, c'est vraiment la relation qu'on entretient, je pense, en tant que politique à ses administrés. Je crois qu'en France, c'est absolument inimaginable de considérer qu'il puisse y avoir un cinéma à plusieurs vitesses. Par conséquent, l'idée, c'est une idée égalitaire, comme c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on veut offrir à tous les citoyens, quels que soient leurs moyens, quel que soit l'endroit où ils vivent, exactement les mêmes conditions de projection. Voilà, qu'ils aillent dans un multiplex, qu'ils aillent dans une salle à Paris ou dans une salle dans un petit village. Et donc on a une vision, comment dirais-je, comment on pourrait appeler ça, assez ambitieuse, je dirais, voilà, de la cinéphilie, de l'accès au film. Bueno, estas son una serie de preguntas relacionadas específicamente con el Virtual Print Fee de las copias. Una es si existe algún límite de financiación a través del Virtual Print Fee de la BPF. ¿Hay algún límite para financiarlo? Si, quieres decir, il y a une limite dans la mesure où le versement des VPF ne doit pas procurer plus d'argent à l'exploitant qu'il n'en a besoin pour financer son équipement. Donc l'idée, c'est qu'il va toucher des VPF jusqu'à ce que son projecteur et tout son équipement soient payés. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de payer 100% de l'équipement avec des VPF, mais d'en payer un pourcentage qui est à définir. Alors je disais 75, 90%, ça c'est de l'ordre de la négociation en réalité privée entre les exploitants et les distributeurs qui placent le curseur à un certain niveau. La ley permite cambiar los valores del Virtual Print Fee. ¿Hay posibilidad de que varíe el costo? La loi ne fixe pas le tarif du VPF. Là, c'est vraiment toujours de l'ordre de la négociation. Alors, je ne connais pas la loi par cœur, mais peut-être qu'il y a des indications qui sont données, mais en tout cas, c'est plutôt de l'ordre de la négociation, de comment fixer le prix. ¿Existen algunas películas que puedan estar exentas de pagar el Virtual Print Fee? Non. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'œuvres qui puissent s'exempter de ce paiement. Non, non. ¿Hay un cálculo de más o menos por cuántos años se pagará el Virtual Print Fee? Alors la loi fixe une période de 10 ans, 2011-2021. Mais évidemment que sur cette période-là,
certaines salles ne toucheront des VPF que sur une période plus courte, bien sûr. ¿Hubo quejas de las mayors o de la MPAA del gobierno en general cuando se sacó la ley sobre el Virtual Print Fee? Que si hubo alguna Je ne pourrais pas le jurer, je ne sais pas, honnêtement. Ils interviennent dans de très nombreux secteurs, mais et en général, dès lors qu'on essaye de limiter la place du cinéma américain, ils vocifèrent. Évidemment que ce qui les embête dans ce dispositif, c'est plus l'idée qu'on puisse préserver la diversité de la programmation. Mais je n'ai pas tout à fait la réponse à la question. En relación con el pago de las copias, alguien aclara primero, en Colombia son los productores quienes pagan las copias de las películas colombianas que salen a las salas. ¿Existe en Francia alguna experiencia así también? ¿Son los productores los que tienen que asumir el pago de las copias? Alors, normalement, ce ne sont pas les producteurs qui payent les copies, c'est le travail du distributeur, mais quelquefois, un producteur qui a besoin de sortir un film et qui veut trouver un arrangement avec un distributeur pour cofinancer les copies, et par conséquent, ils s'entendent sur des remontées de recettes où, au lieu que le distributeur soit au premier rang, ils se partagent ce premier rang de recettes. Mais l'idée générale en France, mais je pense que c'est le cas dans la plupart des pays, c'est que le métier du distributeur, et c'est le risque qu'il prend de payer ce coût assez important de la sortie du film, c'est-à-dire payer les copies, payer les frais de publicité, et c'est pour ça, c'est à ce titre, que le distributeur est en général le premier à récupérer les recettes, pour se rembourser de tous ces investissements. Et si jamais il y a suffisamment de recettes, ensuite elles remontent au producteur. Mais le circuit habituel, c'est celui-là. ¿Hay algún subsidio para los distribuidores que distribuyan productos locales, producciones francesas en este caso, para pagar el Virtual Print Fee? Alors, le CNC a des dispositifs d'aide à la distribution qui profitent au cinéma français, mais aussi à des films étrangers. Donc, il n'y a pas de discrimination, si ce n'est que les distributeurs qui distribuent des films français bénéficient d'un système de financement automatique, alors que sur les œuvres étrangères, ce sont des œuvres qui relèvent de ce qu'on appelle le sélectif, et donc soit des programmes d'œuvres, soit des œuvres qui sont soutenues œuvre par œuvre. Mais aujourd'hui en France, on soutient la sortie, l'État, le CNC, donne de l'argent à des distributeurs pour les aider à financer la sortie d'un film colombien, par exemple. ¿Existen virtual print fee dedicados al cinearte o al cine de autor independiente exclusivamente? ¿Hay unos valores distintos para este tipo de cine en el valor del virtual print fee? Non, il n'y a pas de distinguo sur l'œuvre, selon les œuvres. Non. Por último, una pregunta de tipo general. ¿La ayuda económica que da el CNC a las salas plantea algún tipo de condición sobre la diversidad de la programación? Habla del soporte a las salas. Sí. Okay. Non. Comme je disais tout à l'heure, il y a un soutien spécifique pour les salles arrêt et essai. C'est-à-dire ces salles qui programment des films arrêt et essai, qui ont une programmation arrêt et essai, qui ont le label arrêt et essai, elles bénéficient de subventions spécifiques.
Mais en France, historiquement déjà, la création du CNC, elle s'est faite autour de cette idée du soutien aux salles, du développement des salles. Aujourd'hui, toutes les salles bénéficient du soutien du CNC. En fait, comme il y a une taxe, comme vous le savez, sur chaque billet d'entrée, l'idée c'est qu'il y a à peu près 11% du prix de l'entrée qui va au CNC. En gros, il y a la moitié de cette taxe est consacrée spécifiquement au soutien aux salles. Donc il y a beaucoup d'argent au CNC qui est consacré au soutien aux salles. Alors c'est quoi ce soutien aux salles? C'est un soutien qui leur est attribué pour les travaux de modernisation que ces salles peuvent réaliser de temps à autre. Donc il y a une partie qui est automatique, elles ont le droit de mobiliser cette partie automatique, et il y a une partie sélective où on aide certaines salles qui n'ont pas assez de soutien automatique parce qu'elles veulent se moderniser. Una última pregunta, ¿qué tipo de apoyo da el CNC a los distribuidores? Eh bien, les distributeurs, un peu comme les exploitants et les producteurs, ils ont un soutien automatique, c'est-à-dire qu'ils ont comme une épargne au CNC qu'ils peuvent mobiliser pour financer des sorties de films, et ils ont accès à des aides sélectives. Dans les aides sélectives, il y a des aides qui sont attribuées pour des programmes de sortie de films, qui viennent avec tout un catalogue de films, et on les soutient pour toute une série de sorties. Et ensuite, ils répartissent la somme qu'on leur a attribuée par film selon leur bon gré. Et puis, il y a des aides qui sont attribuées film par film. Donc, par exemple, un film, je sais pas moi, un film colombien qui serait aidé au sélectif, c'est-à-dire qu'un distributeur viendrait demander une aide pour la sortie d'un film colombien. Les aides qu'on donne, c'est entre 25 000 et 40 000 euros au maximum pour une sortie de film. Bueno, muchas gracias a Julián Esano y a ustedes por las preguntas formuladas. Los invitamos entonces a un coffee break de 15 minutos, es decir que a las 10:45 estaremos de nuevo acá. Vamos a continuar con la conferencia de Richard Gramsford. Él viene en representación de Europa Cinemas, pero también de su proyecto, lo siento, no sé pronunciar bien. Ahorita intentaré mis clases de sueco mientras ustedes están en el break, pero nos va a contar la experiencia que él ha tenido con su organización de la digitalización de las salas en Suecia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera conferencia.